Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par l'or du temple est obligé. Fous et aveugles, car lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? En sorte que vous êtes témoins contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous, comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? C'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Et le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et il s'écriait encore plus fort, disant, « Qu'il soit crucifié !» Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que plutôt il s'élevait un tumulte, prit de l'eau, et se lava les mains devant la foule, disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. Vous y aviserez. » Et tout le peuple répondant dit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Le maître dit à l'esclave, « Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. » Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. » Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice, et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la Parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pètera avec une verge de fer,
et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair.